Leçon 1. L'attrait d'Empire Westline. Taille Empire, c'est tendance. Excellente suggestion, je vais en essayer quelques-unes. Peux-tu m'en dire plus sur cette tendance de mode? Absolument, John. Les tailles Empire sont très populaires en ce moment. Il s'agit d'un style de robe ou de chemisier qui se resserre juste sous la poitrine, créant une silhouette flatteuse et surélevée. Fascinant. J'en vois l'attrait. Cela semble très flatteur pour la silhouette. Qu'est-ce qui rend ce style si tendance? Eh bien, la taille Empire est incroyablement polyvalente. Il convient à de nombreux types de corps, en aidant à accentuer la poitrine et à créer l'illusion d'une section médiane plus fine. C'est tout à fait logique. J'imagine que ce serait une option très flatteuse et confortable, surtout pour celles qui cherchent à minimiser le tour de taille. Exactement. La taille Empire est également très élégante et intemporelle. Il a une ambiance un peu vintage et romantique qui est très attrayante. Je peux le voir. Il y a quelque chose de presque royal dans le style Empire, n'est-ce pas? Il dégage une atmosphère très sophistiquée et glamour. Absolument, ce style évoque des images de la mode de l'époque de Régence et des déesses grecques. Très chic et raffiné. Je suis intrigué. Pensez-vous que cela fonctionnerait bien pour ma morphologie? Je suis curieuse de l'essayer. Absolument, John. Je pense qu'une taille Empire te irait très bien. C'est un style qui peut mettre en valeur un large éventail de formes et de tailles. Parfait, je suis vendu. Par où me recommanderiez-vous de commencer ma recherche de ceinture Empire? Eh bien, les grands magasins sont un excellent point de départ. Ils ont souvent une belle sélection de robes et de chemisiers à la silhouette Empire. Et n'oubliez pas de vous rendre également dans des boutiques vintage ou d'occasion. Génial, merci pour les conseils. J'ai hâte d'expérimenter cette tendance et de voir comment elle met en valeur ma silhouette. Je ne doute pas que tu t'en sortiras à merveille, John. La taille Empire est véritablement un modèle intemporel et polyvalent. J'apprécie votre vote de confiance. J'ai hâte de découvrir des pièces qui me feront me sentir chic sans effort. Je suis sûre que vous trouverez de superbes options. La taille Empire est tellement élégante et féminine. Je pense que vous allez adorer son look. Eh bien, vous avez certainement éveillé mon intérêt. Je mettrai un point d'honneur à essayer des modèles de taille Empire la prochaine fois que je ferai du shopping. C'est excellent. Dites-moi ce que vous finissez par trouver. J'aimerais connaître votre opinion sur la façon dont la taille Empire vous convient. Absolument, je ne manquerai pas de vous donner un rapport complet. Merci encore pour la recommandation. J'ai vraiment hâte d'explorer cette tendance. Contente de t'aider, John. Profitez de vos aventures en matière de mode et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autres conseils de style. Fera l'affaire. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'en discuter. Ce fut une discussion agréable et instructive. Leçon 2. Découvrir la cuisine végétarienne et végétalienne. C'est super. Y a-t-il des options végétariennes ou végétaliennes au menu? Absolument, John. Nous avons une merveilleuse sélection de délicieux plats sans viande. Permettez-moi de vous en dire un peu plus sur nos offres végétariennes et végétaliennes.
Génial, j'adorerais en entendre parler. En tant que personne qui explore une alimentation davantage à base de plantes, je suis toujours à la recherche de délicieuses options sans viande. Eh bien, pour commencer, nous avons une fantastique lasagne aux légumes rôtis entièrement végétalienne. Il est composé de couches de courgettes, d'aubergines et de poivrons grillés, et d'une sauce béchamel crémeuse à base de noix de cajou. Cela semble absolument divin. Je suis une grande fan de plats copieux et végétariens comme celui-ci. Quelles autres spécialités végétaliennes proposez-vous? Nous proposons également un burrito aux haricots noirs et à la patate douce vraiment savoureux, enveloppé dans une tortilla de blé entier. Il regorge de légumes sautés, d'avocats et d'une crème piquante à la coriandre et à la lime. Miam, ça me convient parfaitement. J'adore la combinaison de haricots noirs et de patates douces. Avez-vous également des entrées riches en protéines à base de plantes? Absolument. Nos brochettes de tofu grillées à la sauce aux arachides sont les préférées de nos clients. Le tofu est mariné dans une savoureuse marinade au soja et au gingembre et servi avec une gamme colorée de légumes rôtis. Excellent, cela semble être une option sans viande délicieuse et satisfaisante. Je suis vraiment intrigué par tous ces choix créatifs végétariens et végétaliens. Je suis tellement content de l'apprendre, John. Notre chef est très fier de concocter des plats inventifs et savoureux à base de plantes, que même les amateurs de viande peuvent apprécier. C'est fantastique. C'est merveilleux de voir des restaurants vraiment adopter et célébrer la diversité de la cuisine végétarienne et végétalienne ces derniers temps. Absolument, nous croyons qu'il est important de proposer des options délicieuses et nutritives pour toutes les préférences alimentaires. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions. Je me ferai un plaisir de vous guider dans le menu. Génial, merci. J'ai vraiment hâte d'essayer certains de ces délicieux plats végétariens et végétaliens. Cela a été extrêmement utile. Je suis très heureuse d'avoir pu vous donner un aperçu de nos offres sans viande, John. N'hésitez pas à me faire savoir s'il y a autre chose que je puisse faire pour vous aider. Ça ira, Anna. J'apprécie vos recommandations avisées et enthousiastes. Cela a certainement éveillé mon intérêt à explorer davantage d'options de restauration à base de plantes. Excellent, je suis ravie d'apprendre ça, John. Profitez bien de votre repas et j'ai hâte de connaître votre opinion sur les plats que vous allez essayer. Ça a l'air génial. Cette discussion a été merveilleusement instructive. J'ai hâte de me plonger dans ces spécialités végétariennes et végétaliennes créatives. Génial, John. Je suis sûre que vous serez enchanté par les saveurs et les textures. Bon dîner et dis-moi si je peux faire autre chose pour toi. Ça ira, Anna. Merci encore pour vos merveilleuses recommandations. J'ai vraiment hâte de vivre cette expérience culinaire. Leçon 3. Le plaisir de collectionner des timbres. Y a-t-il des timbres rares jusqu'à présent? Pas encore, mais je suis toujours à l'affût. La philatélie est un passe-temps tellement fascinant. La recherche de spécimens insaisissables et précieux est vraiment passionnante. Je peux l'imaginer. Il doit y avoir un réel sentiment d'enthousiasme lorsque vous parvenez à trouver un timbre rare ou unique à ajouter à votre collection. Absolument. C'est comme partir à la chasse au trésor. Vous ne savez jamais quel joyau caché vous pourriez découvrir dans les magasins d'antiquités, les marchés aux puces ou même les ventes aux enchères en ligne.
C'est vraiment cool. Qu'y a-t-il de si captivant dans la philatélie? S'agit-il de l'histoire et du design des timbres même? Eh bien, il y a tellement d'aspects que je trouve intéressants. L'importance historique de certains timbres, le talent artistique et artisanal, le défi que représente la constitution d'une collection complète sont infiniment fascinants. Waouh, je comprends pourquoi ce serait un passe-temps si captivant. La quête de ces timbres rares et uniques en leur genre doit vraiment vous faire battre le sang. Absolument. Et le frisson de la chasse n'est qu'amplifié par les recherches et les connaissances qui y sont associées. La philatélie est à la fois un travail de détective et une appréciation esthétique. C'est incroyable. Je peux imaginer que devenir un véritable amateur de timbres demande beaucoup de dévouement et d'expertise. Absolument, c'est un passe-temps qui récompense vraiment une plongée approfondie dans l'histoire et les nuances des systèmes postaux, de la production de papier et des techniques d'impression au fil des siècles. Fascinant. Je peux voir à quel point cela pourrait plaire à quelqu'un qui a le sens du détail et qui aime découvrir des histoires cachées. Précisément. La philatélie est une merveilleuse façon d'explorer les intersections entre l'art, la culture et le commerce tout au long de l'histoire de l'humanité. Je dois dire que vous présentez des arguments assez convaincants pour que j'essaie la philatélie. Cela ressemble à un passe-temps merveilleusement immersif et enrichissant. Je pense que ça te plairait vraiment, John. Le plaisir de la chasse et la satisfaction de constituer une collection impressionnante sont vraiment incomparables. Eh bien, tu as certainement piqué ma curiosité. Il se peut que je doive me plonger dans le monde de la philatélie et voir quels trésors je peux découvrir. Je suis tellement contente pour toi, John. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions au fur et à mesure que vous commencerez. Je serai heureuse de partager quelques conseils et ressources. Génial, j'apprécie. Cette conversation a été très agréable. Vous avez vraiment éveillé mon intérêt pour ce passe-temps unique et fascinant. Je suis tellement content de l'apprendre, John. La philatélie est une de mes passions, et j'aime toujours la partager avec d'autres personnes intriguées. N'hésitez pas à nous contacter à tout moment. Absolument, je le ferai. Merci encore pour cette discussion enrichissante. J'ai hâte de me lancer dans ma propre aventure de collectionneur de timbres. Fantastique. J'ai hâte de connaître tes aventures et tes découvertes. Bonne chasse, John. Ça ira, Anna. Cela a été un plaisir. Je ne manquerai pas de vous tenir au courant des progrès de ma collection de timbres. Leçon 4. Explorer les options d'escapade de fin de semaine. Et, Anna, tu es libre pour une escapade d'un week-end ce week-end? J'ai envie de quitter la ville un moment. C'est un excellent moment, John. J'étais justement en train de penser à faire un petit voyage moi-même. Permettez-moi de consulter mon calendrier et de voir ce qui est disponible. Génial, j'apprécie que tu t'y penches. J'ai hâte de trouver un endroit agréable et relaxant pour me ressourcer pendant quelques jours. Très bien, laisse-moi voir ici. Il semblerait que je sois libre pour tout le week-end. Vous avez des destinations en particulier en tête? Pas encore, pour être honnête. J'espérais que vous pourriez avoir des recommandations pour un endroit pittoresque et agréable à quelques heures de route.
Ok, laisse-moi réfléchir. Que pensez-vous de cette charmante petite ville au bord de la côte? J'ai entendu dire que les vues sont absolument magnifiques à cette période de l'année. Oh, la côte a l'air magnifique. C'est peut-être juste le ticket. Avez-vous des informations sur l'hébergement ou les activités qui s'y déroulent? Permettez-moi de commencer à chercher en ligne et de voir si je peux trouver de bonnes options. Il y a un charmant bed and breakfast que je voulais visiter. Fantastique, ce serait parfait. J'adorerais me réveiller avec une vue magnifique sur l'océan et un peu d'air marin frais. Absolument, et j'ai remarqué qu'ils ont également de superbes sentiers de randonnée à proximité, si vous êtes d'humeur à explorer le plein air. Génial, ça me convient parfaitement. Je pourrais certainement faire une randonnée revigorante suivie d'un moment de détente au bord de l'eau. Excellent. Je pense que j'ai peut-être trouvé le lieu idéal pour une escapade de week-end pour nous à l'époque. Dois-je réserver une chambre? Oui, s'il te plaît. Ce serait merveilleux. Je suis excité à l'idée de m'évader de la ville pour quelques jours. Super, je vais m'occuper de la réservation. Je suis sûre que nous passerons un moment fantastique. Ce sera le week-end ressourçant idéal. Je ne peux pas attendre. C'est exactement ce dont j'ai besoin pour recharger et réinitialiser. Merci de m'avoir aidé à planifier cette petite escapade. Bien sûr, John. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider à trouver l'escapade idéale pour le week-end. Ça va être un très beau voyage. Absolument, j'apprécie vraiment vos recommandations judicieuses et votre soutien logistique. Ça va être merveilleux. Génial. Je suis tellement contente que tu sois enthousiaste à ce sujet. Je viens de nous réserver une chambre dans ce charmant bed and breakfast, donc tout est prêt. Excellent, ça va être fantastique. J'ai hâte de quitter la ville et de profiter de la paix et de la tranquillité au bord de la côte. Moi aussi, John. J'ai le sentiment que ce week-end sera la remise à zéro dont nous avons tous deux besoin. J'ai vraiment hâte. Moi aussi, Anna. Merci encore pour toute l'aide que vous nous avez apportée dans cette planification. Je suis sûr que ce sera une expérience vraiment mémorable. Absolument, John. Je suis ravie que nous ayons pu y parvenir. Ce sera la parfaite petite escapade d'un week-end. Je suis entièrement d'accord. D'accord, je devrais probablement y aller, mais je compte à rebours avec impatience les jours qui nous séparent de notre escapade côtière. Génial, moi aussi. Je vous contacterai pour tous les détails au fur et à mesure que nous nous rapprocherons. D'ici là, passe une bonne journée, John. Vous aussi, Anna. Je ne peux pas attendre, ce voyage va être tellement rafraîchissant et rajeunissant. À bientôt! Leçon 5. L'attrait et les risques des destinations de jeu. Et Yana, savez-vous quelle est la caractéristique commune de nombreuses destinations de vacances populaires? C'est une question intéressante, John. Si je devais deviner, je dirais que beaucoup de ces destinations contiennent un casino, parfois même plusieurs casinos. Exactement. Le jeu semble être l'une des principales raisons pour lesquelles les gens sont attirés par certains lieux de voyage. Tu as tout à fait raison. L'attrait des casinos et l'expérience de jeu global constituent une grande partie de l'attrait pour de nombreux touristes.
Définitivement. Il y a quelque chose dans le frisson des jeux, les paillettes et le glamour qui peuvent vraiment captiver les gens. Absolument, l'atmosphère du casino, avec toutes les lumières clignotantes et les sons des machines à sous, crée un environnement très stimulant. Sans aucun doute. Mais bien entendu, le jeu comporte également son propre ensemble de risques et d'inconvénients potentiels. Exactement. Bien que l'enthousiasme suscité par le jeu puisse être un attrait majeur, il est important d'être conscient du risque de dépendance et de problèmes financiers. Précisément. Le jeu peut devenir un comportement compulsif qui finit par causer de graves dommages aux individus et aux familles. Définitivement. La frontière entre divertissement et obsession en matière de jeux de hasard dans ces destinations touristiques est mince. Absolument, le jeu responsable est essentiel, mais il n'est pas toujours facile de maintenir cet équilibre, en particulier dans les lieux conçus pour encourager les excès. Vous soulevez un très bon point. L'environnement de ces destinations centrées sur les jeux de hasard peut compliquer la tâche des gens qui souhaitent faire preuve de retenue. Exactement. Les écrans voyants, l'alcool qui coule à flot et la pression exercée pour continuer à jouer peuvent créer une véritable tempête pour le jeu compulsif. Définitivement. Il est important que les touristes soient attentifs à leurs limites et ne laissent pas l'attrait du casino éclipser les autres aspects agréables de leur voyage. Absolument, il est essentiel de trouver un équilibre sain lorsque vous visitez des destinations où le jeu est l'une des principales attractions. Bien dit, John. La modération et la conscience de soi sont si importantes lorsqu'il s'agit de surmonter les tentations du jeu pendant les vacances. Définitivement. C'est une question complexe, mais qui mérite d'être abordée pour aider les gens à prendre des décisions éclairées concernant leurs expériences de voyage. Je suis tout à fait d'accord. L'attrait du jeu peut être important, mais il est important de peser les risques et les avantages potentiels avant de s'y adonner. Absolument, il est essentiel de conserver ce sens de la perspective et des responsabilités, même si les salles de casino peuvent être attrayantes. Exactement. Il s'agit de trouver le juste équilibre et de ne pas laisser le jeu éclipser les autres aspects qui rendent une destination agréable. Bien dit, Anna. Cette discussion a suscité une réflexion sur les nuances du jeu dans les lieux de villégiature populaires. Merci, John. C'est un sujet complexe, mais important à explorer, surtout lorsqu'il s'agit de tirer le meilleur parti de nos expériences de voyage. Tout à fait d'accord. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'approfondir cette question avec moi. Cette conversation a été très enrichissante. C'était un grand plaisir pour moi, John. J'apprécie toujours nos discussions sur les différentes facettes des voyages et des loisirs. De même, Anna. Cela m'a certainement donné des informations précieuses à prendre en compte pour mes futurs projets de voyage. Je suis content de l'apprendre, John. Il est important d'être conscient des pièges potentiels, mais aussi de trouver des moyens de profiter de manière responsable de l'effervescence des destinations de jeu. Bien dit. Je ne manquerai pas de garder ces principes à l'esprit. Merci encore pour ce dialogue attentionné, qui m'a été extrêmement utile. Génial. Je suis tellement heureuse d'avoir pu fournir un point de vue utile. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions concernant les voyages à l'avenir.
Absolument, je vous en remercie. Ce fut un échange merveilleux, Anna. J'attends avec impatience notre prochaine conversation intéressante. Leçon 6. Exploration des styles de tissu pour la mode. Dis, Anna, je suis à la recherche de nouveaux tissus pour un projet de mode. Avez-vous des recommandations? Absolument, John. Je serais heureuse de partager quelques idées. Quel style ou vêtements souhaitez-vous créer avec votre femme? Eh bien, nous sommes ouverts à une variété d'options, mais je suis particulièrement intrigué par certains des tissus texturés les plus uniques que j'ai vus récemment. Merveilleux. De nos jours, il existe tellement de choix de tissus intéressants. Laissez-moi réfléchir à ce qui pourrait bien fonctionner pour votre projet. J'apprécie cela. Les personnes à l'arrière de la boutique seraient en mesure de m'indiquer la bonne direction, je suppose? Absolument. Nos spécialistes des tissus là-bas sont de véritables experts. Ils seront en mesure de vous présenter un large éventail d'options et de vous conseiller sur les meilleurs tissus pour répondre à vos besoins. Excellent, c'est exactement ce que j'espérais entendre. Je ne manquerai pas d'y retourner et de choisir leur cerveau. Y a-t-il des tissus en particulier que vous me recommanderiez de regarder? Laisse-moi réfléchir. Pour un look tactile distinctif, je vous suggère d'explorer certains de nos brocarts, jacquards ou même certains velours aux motifs complexes. Oh, du velours, ça pourrait être très intéressant. J'aime l'idée de créer quelque chose avec un peu de profondeur visuelle et de luxe. Absolument, le velours a un toucher si beau et si somptueux. Et la gamme de couleurs et de tissages que nous avons est vraiment impressionnante. Génial, ça pique vraiment mon intérêt. Je suis également curieuse de connaître les draps ou les soies texturées uniques que vous pourriez avoir. Excellent choix. Notre sélection de tissus artisanaux en lin et en soie est vraiment exquise. Je pense que vous et votre femme seriez captivés par la qualité et le savoir-faire. Fantastique, c'est exactement le genre de choses que j'espérais trouver. J'imagine déjà les looks élégants et contemporains que nous pourrions créer. Je ne doute pas que tu seras capable de créer quelque chose de vraiment magnifique, John. Grâce à notre vaste gamme de tissus spéciaux, les possibilités de conception sont infinies. J'ai vraiment hâte d'explorer toutes les options. Ce projet de mode va être tellement amusant et enrichissant. Je suis ravie d'apprendre ça, John. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez besoin d'aide pour naviguer dans notre sélection de tissus ou pour réfléchir à des idées de design. Absolument, je ne manquerai pas de vous en parler. Cette discussion a été incroyablement utile. J'ai hâte de me lancer et de commencer. Génial. Je suis tellement heureuse d'avoir pu fournir des conseils utiles. J'ai hâte de voir les magnifiques créations que vous et votre femme créerez avec nos tissus. Moi aussi, Anna. Cette conversation a été très agréable. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager votre expertise, qui s'est révélée inestimable. Ça me fait plaisir, John. J'aime toujours parler du monde du textile et de la mode. Dites-moi où en est votre projet, n'est-ce pas? Absolument, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Cette discussion a été fantastique, et je suis inspiré et prêt à me lancer.
Excellent, je suis ravie d'apprendre ça, John. J'ai hâte de voir ce que vous et votre femme allez imaginer. Amusez-vous bien avec le processus de création. Je le ferai, Anna. Merci encore pour toutes vos informations utiles. Cette conversation a été merveilleusement engageante. Tu es le bienvenu, John. Je suis tellement contente d'avoir pu t'aider. Profitez de votre aventure d'achat de tissus et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'autre chose. Absolument, je vous en remercie. Cela a été un plaisir, Anna. J'attends avec impatience notre prochaine discussion intéressante. Leçon 7. Conseil d'initié pour réserver l'hôtel idéal. Et Anna, je prévois un prochain voyage et j'espérais que vous pourriez avoir des recommandations de réservation d'hôtel à me faire. Absolument, John. Je serais heureuse de partager quelques conseils. Quel type de commodité ou de caractéristiques recherchez-vous dans un hôtel? Eh bien, je choisis généralement des hôtels avec de bonnes critiques et des équipements comme le petit déjeuner gratuit et une piscine, si possible. D'excellents critères. Ce sont certainement des facteurs importants à prendre en compte lors de la réservation d'un hébergement. Laissez-moi penser à quelques options qui pourraient correspondre à vos préférences. Super, j'apprécie. La proximité des principales attractions ou du centre-ville est également une chose que j'ai tendance à privilégier. C'est une bonne remarque. L'emplacement est essentiel, surtout si vous voulez pouvoir explorer facilement la région pendant votre séjour. Laisse-moi voir ce que je peux trouver. Génial, merci. Je suis également curieux de connaître tous les conseils d'initiés que vous pourriez avoir pour obtenir les meilleures offres ou les meilleurs tarifs. Oh, super question. Une astuce que j'ai apprise est de faire preuve de flexibilité en ce qui concerne vos dates de voyage si possible. Réserver un jour ou deux plus tôt ou plus tard peut parfois permettre de réaliser des économies importantes. Ah, c'est une stratégie intelligente. Je vais certainement garder cela à l'esprit lorsque j'examinerai les options. Y a-t-il autre chose que je devrais envisager? Absolument, cela vaut également la peine de vérifier si l'hôtel propose des réductions pour les réservations effectuées directement sur son site web plutôt que sur un site tiers. Ah, je vois. C'est logique. La réservation directe peut parfois s'accompagner d'avantages supplémentaires. Exactement. Et n'oubliez pas de consulter les programmes de fidélité ou les abonnements que vous pourriez avoir et qui pourraient vous permettre de bénéficier d'offres supplémentaires. Excellente remarque. Je participe à quelques programmes de récompense hôteliers, alors je ne manquerai pas d'en profiter. Génial. C'est un excellent moyen de maximiser vos économies. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres conseils lorsque vous parcourez les options d'hôtel. Ça ira, Anna. Cela m'a été incroyablement utile. Vous m'avez donné quelques bonnes stratégies à envisager. Je suis tellement heureuse d'avoir pu fournir quelques informations utiles, John. La réservation du bon hôtel peut vraiment réussir ou défaire un voyage. Il est donc important de faire vos recherches. Absolument, et avoir un expert comme vous pour échanger des idées est inestimable. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager votre expertise. Ça me fait plaisir, John. J'aime toujours discuter de conseils de voyage et aider les gens à planifier des expériences mémorables. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions. Je le ferai certainement. Cette conversation a été merveilleusement instructive et je suis certain de pouvoir trouver l'hôtel idéal pour mon prochain voyage.
Excellent, je suis tellement content de l'apprendre, John. Je vous souhaite bonne chance dans votre recherche d'hôtel et dans la planification de votre voyage. Dites-moi comment tout cela se passe. Je le ferai, Anna. Merci encore pour tous vos conseils utiles. Cette discussion a été vraiment engageante et productive. Tu es le bienvenu, John. Je suis ravi de pouvoir vous fournir quelques conseils utiles pour faciliter un peu le processus de réservation de votre hôtel. Passe un merveilleux voyage. J'apprécie ça, Anna. Cela a été un plaisir, comme toujours. J'attends avec impatience notre prochaine conversation intéressante. Leçon 8. Réservez l'hébergement idéal à proximité du parc. Et Anna, je prévois un voyage dans le parc national le mois prochain et je cherche des recommandations sur les endroits où séjourner. Vous avez des suggestions? Absolument, John. Je serais heureuse de vous aider à trouver l'hébergement idéal. Avez-vous envisagé de réserver un hôtel ou un Airbnb près de l'entrée du parc? C'est une super idée. Je préfère séjourner dans un chalet ou un lodge si possible, pour vraiment m'immerger dans la nature environnante. Merveilleux. Un chalet ou un lodge serait alors une option fantastique. Permettez-moi de faire une recherche rapide et de voir ce qui est disponible dans les environs du parc. Fantastique, j'apprécie que tu t'intéresses à ça pour moi. La proximité de l'entrée du parc est définitivement une priorité, ce qui me permet d'accéder facilement aux sentiers de randonnée. Compris. Je veillerai à me concentrer sur les options idéalement situées à proximité du parc. Avez-vous d'autres exigences spécifiques en tête? Laisse-moi réfléchir. Idéalement, j'adorerais trouver un endroit avec des équipements extérieurs comme un foyer ou un bain à remous, si possible. Oh, ça a l'air charmant. Ces caractéristiques extérieures supplémentaires amélioreraient vraiment l'expérience. Je vais voir ce que je peux trouver qui coche toutes ces cases. Génial, ce serait fantastique. Et bien sûr, je voudrais m'assurer que les hébergements reçoivent de bonnes critiques et sont bien équipés. Absolument. Il est crucial de revoir les évaluations et les équipements. Je ne manquerai pas d'examiner minutieusement les options afin de trouver celle qui convient parfaitement à votre voyage. Je vous remercie d'avoir pris le temps de faire ces recherches, Anna. Cela m'aidera vraiment à choisir le meilleur endroit où séjourner. C'est un plaisir, John. Trouver l'hébergement qui vous convient peut faire toute la différence pour profiter pleinement de votre expérience dans les parcs nationaux. C'est un excellent point. Je veux m'assurer d'avoir un point de départ confortable et pratique où revenir après une longue journée d'exploration. Exactement. Et il est essentiel de réserver à l'avance, car les meilleurs endroits à proximité du parc ont tendance à être rapidement occupés. C'est une bonne décision. Je m'assurerai de réserver mon chalet ou mon lodge bien à l'avance pour m'assurer de la disponibilité. Génial, c'est une sage décision. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse une réservation pour vous, ou si vous préférez vous en occuper vous-même. Je pense que j'aimerais d'abord examiner les options que vous trouverez, si cela vous convient. J'apprécierais votre avis avant de prendre une décision finale. Absolument, aucun problème. Je compilerai une liste des hébergements les mieux adaptés et je vous les enverrai. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'une autre assistance. Fantastique, j'apprécie vraiment ton aide, Anna. Cela facilitera grandement la planification de ce voyage.
Je suis content d'avoir pu t'aider, John. Il est essentiel de réserver le bon endroit où séjourner pour une visite agréable du parc national. Tout à fait d'accord. Grâce à votre expertise, je suis certain de trouver le point de départ idéal pour ma prochaine aventure. Génial. Je suis heureuse d'avoir pu vous fournir de précieux conseils. Faites-moi savoir dès que vous aurez eu l'occasion de passer en revue les options. Ça ira, Anna. Cette conversation a été merveilleusement productive. Je me sens bien quant aux prochaines étapes de la planification de mon voyage. Excellent. Je suis tellement content de l'apprendre, John. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions au fur et à mesure de la finalisation de votre hébergement. J'apprécie ça, Anna. Cette discussion a été incroyablement utile, et je vous suis reconnaissante du temps que vous m'avez consacré et de vos idées. Ça me fait plaisir, John. J'aime pouvoir proposer des recommandations qui peuvent réellement améliorer l'expérience de voyage de quelqu'un. J'ai hâte de savoir comment se passe ton voyage. Absolument, je ne manquerai pas de vous tenir au courant. Cette conversation a été très agréable, comme toujours. J'ai hâte de commencer à planifier. Leçon 9. Faire face aux insécurités de l'enfance à l'âge adulte. Et Anna, j'espérais que nous pourrions discuter d'un sujet qui me préoccupe ces derniers temps, les insécurités auxquelles les enfants sont souvent confrontés. Absolument, John. L'insécurité chez les enfants peut être une question délicate mais importante à aborder. Quels aspects souhaitais-tu en explorer? Eh bien, je trouve fascinant de voir combien de ces angoisses et doutes de soi peuvent se répercuter sur la vie adulte. C'est un excellent point. Les insécurités que nous développons en tant qu'enfants peuvent parfois refléter des problèmes ou des habitudes plus profonds de notre vie. Exactement. Et il n'est pas toujours facile pour les gens de surmonter ces sentiments profondément enracinés, même en vieillissant. Définitivement. Les racines des insécurités infantiles peuvent être très profondes et se manifester de diverses manières tout au long de la vie d'une personne. Précisément. Des facteurs tels que la faible estime de soi, la peur de l'échec ou la difficulté à nouer des relations peuvent tous être attribuables à des problèmes survenus au cours des années de formation. Absolument, et j'imagine qu'il doit être difficile pour les adultes de surmonter ces sentiments persistants d'inadéquation ou de conscience de soi. Absolument, cela peut être un véritable combat, surtout lorsque ces insécurités sont tellement ancrées dans la personnalité et le comportement d'une personne. C'est une excellente observation. Le passage de l'enfance à l'âge adulte n'efface pas toujours ces profondes insécurités. Exactement. Et il ne s'agit pas uniquement d'une question individuelle, ces problèmes peuvent également avoir une incidence sur ses relations, sa carrière et son bien-être général à l'âge adulte. Vous soulevez un point très important. Les insécurités non résolues chez les enfants peuvent avoir de profondes conséquences dans différents domaines de la vie d'une personne. Définitivement. C'est pourquoi je pense qu'il est si crucial que les gens essaient de résoudre ces problèmes sous-jacents, au lieu de simplement les laisser s'envenimer. Je suis entièrement d'accord. Faire face à ces insécurités infantiles de front, avec compassion et conscience de soi, peut être une voie puissante vers le développement personnel. Absolument, ce n'est peut-être pas facile, mais les avantages potentiels liés à la résolution de ces problèmes profondément ancrés sont vraiment considérables.
C'est tellement vrai. Abandonner les bagages de nos années de formation peut nous permettre d'accéder à tant de liberté personnelle et d'épanouissement en tant qu'adulte. Définitivement. Et je pense que plus nous pourrons mettre en lumière ce sujet, plus nous pourrons aider les gens à faire face à ces insécurités. Je suis tout à fait d'accord, John. Des discussions ouvertes et réfléchies comme celle-ci peuvent contribuer dans une large mesure à déstigmatiser les insécurités infantiles et à ouvrir la voie à suivre. Absolument, cette conversation a été très instructive. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'explorer cette question importante mais importante avec moi. C'est un plaisir pour moi, John. Je suis heureuse que nous ayons pu avoir cette discussion stimulante sur un sujet qui mérite plus d'attention et de compréhension. Moi aussi, Anna. Cela a été incroyablement précieux, et je me sens revigoré pour continuer à explorer des moyens de remédier à mes propres insécurités persistantes. Je suis tellement content de l'apprendre, John. N'oubliez pas que le voyage de découverte de soi et de croissance dure toute une vie, mais que les récompenses sont véritablement transformatrices. Bien dit. J'ai hâte de continuer à explorer cette voie et j'apprécie d'avoir quelqu'un comme vous pour discuter ouvertement de ces questions. Absolument, John. Je suis toujours là si vous avez besoin d'une oreille attentive ou d'encouragement alors que vous traversez la complexité des insécurités de l'enfance à l'âge adulte. Cela signifie beaucoup, Anna. Cette discussion a été merveilleusement engageante et enrichissante. Je vous suis reconnaissante pour votre temps et votre perspicacité. Toute ma gratitude m'appartient, John. Je suis honoré d'avoir eu l'occasion d'explorer ce sujet significatif avec vous. N'hésitez pas à nous contacter à nouveau. Je le ferai certainement, Anna. Cette conversation a été très agréable et j'attends avec impatience notre prochaine discussion enrichissante. Leçon 10. Découvrir l'hébergement idéal pour un voyage d'affaires. Bonjour, Anna. Je suis en train de réserver un hébergement pour un prochain voyage d'affaires, et je pourrais avoir besoin de votre expertise. Très bien, John. Je serais heureuse de vous faire quelques recommandations. Quel type de caractéristiques ou de commodités recherchez-vous dans un hôtel ou une location? Comme il s'agit d'un voyage d'affaires, j'ai besoin d'un endroit confortable et pratique, pas trop loin du bureau ou des principaux lieux de l'événement. J'ai compris. Ce sont toutes des considérations très importantes. Que diriez-vous d'un hôtel situé au cœur de la ville? Cela vous placerait à proximité des principaux points de rencontre. Cela semble idéal. La proximité des bureaux et des lieux de l'événement est cruciale, car je vais beaucoup me déplacer pendant ce voyage. Absolument, le fait de pouvoir vous déplacer facilement entre votre logement, le bureau et les sites vous fera gagner beaucoup de temps et de tracas. Exactement. Et j'aimerais aussi quelque chose qui dispose d'un bon espace de travail, d'une connexion Wi-Fi fiable et peut-être même d'une salle de sport ou d'autres équipements pour me détendre. Excellent critère, John. Un hôtel doté de ce type de caractéristiques adapté aux voyages d'affaires et d'options de loisirs serait parfait pour un voyage d'affaires. Merveilleux, j'espère également trouver un endroit avec un peu plus de personnalité, plutôt qu'un simple hôtel de chaîne générique. Compris. Un boutique-hôtel ou un hôtel indépendant offrirait probablement une expérience plus unique et mémorable, tout en répondant à vos besoins pratiques. Précisément.
Je veux avoir l'impression de vraiment découvrir la saveur locale de la ville, et pas simplement de rester dans un environnement d'entreprise générique. Je peux certainement vous proposer quelques options qui reflètent le charme et le caractère locaux, tout en répondant aux exigences fonctionnelles de votre voyage d'affaires. J'apprécie vraiment cela, Anna. Cela va rendre ce processus de réservation beaucoup plus facile en ayant votre expertise pour me guider. Contente de t'aider, John. Choisir le bon hébergement peut faire toute la différence en termes de productivité et de plaisir d'un voyage d'affaires. Absolument, et grâce à vos recommandations, je suis convaincu que je trouverai l'équilibre parfait entre confort, commodité et ambiance locale. Merveilleux, faites-moi savoir si vous avez d'autres critères ou préférences spécifiques, et j'adapterai mes recommandations en conséquence. Fera l'affaire. Cette conversation a déjà été extrêmement utile. J'ai l'impression d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que je recherche. Excellent, je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques conseils utiles. Envoyez-moi simplement les détails de votre prochain voyage et je me mettrai au travail pour trouver l'hôtel ou la location qui vous convient le mieux. Fantastique, j'apprécie vraiment. Cela facilitera grandement la planification de ce voyage d'affaires. C'est un plaisir, John. Je suis heureuse de pouvoir vous donner quelques informations précieuses pour vous aider à rationaliser la partie de votre planification de voyage consacrée à l'hébergement. Absolument, cette discussion a été incroyablement productive et instructive. Je vous remercie de votre temps et de votre expertise. Cela m'a fait plaisir, John. Je suis toujours heureuse de vous aider à planifier vos voyages, surtout lorsqu'il s'agit de voyages d'affaires importants. Eh bien, je me sens vraiment autonome et prête, grâce à vous. J'ai hâte de voir quelles options vous pourrez trouver. Génial. Je suis heureuse de vous faire d'excellentes recommandations. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autre chose pendant que vous finalisez les détails. Ça ira, Anna. Cette conversation a été agréable, comme toujours. Merci d'avoir pris le temps de discuter avec moi. De même, John. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider. Profitez du reste de votre journée et voyagez en toute sécurité lors de votre prochain voyage d'affaires. Merci, Anna. Je suis sûr que je le ferai, avec vos conseils d'expert. Cela a été un plaisir et j'attends avec impatience notre prochaine discussion. Leçon 11. Planifiez une journée d'été amusante au bord du lac. Et Anna, j'essaie de planifier une excursion d'une journée amusante au lac ce week-end. Vous y êtes déjà allé? Que faites-vous habituellement? Oh, j'adore le lac. C'est un endroit idéal pour une journée d'été. Il y a tellement de choses à faire: nager, faire du bateau, pique-niquer, faire de la randonnée sur les sentiers. Quel type d'activité souhaitez-vous pratiquer? Ça a l'air amusant. Je pensais préparer un pique-nique et peut-être louer un pédalo ou un kayak s'il fait beau. Merveilleuse idée. Le lac possède de très beaux paysages, parfait pour un pique-nique. Et sortir sur l'eau est une façon tellement relaxante de passer la journée. Exactement. Et s'il fait assez chaud, j'adorerais me baigner aussi. As-tu l'habitude d'apporter ton maillot de bain quand tu pars? Absolument. Le lac possède une belle plage de sable idéale pour la baignade. Je m'assure toujours d'emporter mon costume et des serviettes.
Parfait, je ne manquerai pas de faire de même alors. Y a-t-il autre chose que vous recommanderiez d'apporter ou de faire pendant notre séjour? Laisse-moi réfléchir. D'autres articles utiles pourraient être de la crème solaire, un haut-parleur portable pour écouter de la musique et peut-être un frisbee ou d'autres jeux de plein air. Oh, bon appel pour le frisbee. Ce serait une façon amusante de faire un peu d'activité entre deux moments de détente. Exactement. Et si vous avez envie d'aventure, vous trouverez de jolis sentiers de randonnée autour du lac qui offrent de magnifiques vues. Oh, je ne savais pas qu'il y avait aussi des sentiers de randonnée. Cela pourrait être une excellente façon de terminer le pique-nique. Absolument. Les sentiers sont bien balisés et pas trop fatigants. Ils sont donc parfaits pour une promenade tranquille dans la nature. Génial, je vais devoir m'assurer de prévoir un peu de temps pour ça. Cela semble être une journée vraiment amusante et bien équilibrée. C'est ce que je pense aussi. Vous avez un excellent plan en préparation. Faites-moi savoir si vous avez besoin d'autres recommandations au fur et à mesure que vous finaliserez les détails. Ça ira, Anna. J'apprécie vraiment que vous m'ayez fait part de vos idées. Cela facilite grandement le processus de planification. C'est un plaisir, John. Je suis toujours heureuse de donner un coup de main lorsqu'il s'agit de planifier des excursions estivales amusantes. On dirait que ça va être une merveilleuse journée au bord du lac. C'est ce que je pense aussi. Grâce à vos conseils d'experts, je suis convaincu que ce sera une sortie incroyable. J'ai hâte. Génial, je suis tellement contente d'avoir pu être utile. J'espère que vous vous amuserez bien au lac ce week-end. Dites-moi comment ça se passe. Absolument, je ne manquerai pas de vous renseigner. Cette conversation a été agréable, comme toujours. J'apprécie votre temps et vos idées. C'est un plaisir pour moi, John. J'aime ce genre de discussion sur la planification et je suis heureuse d'avoir pu fournir quelques suggestions utiles. Profitez bien de votre journée au bord du lac. Je le ferai certainement, grâce à vous. Cette discussion a été merveilleuse et j'attends avec impatience notre prochaine conversation intéressante. Leçon 12. L'essentiel de la confection de costumes. Et Yana, je voulais acheter un nouveau costume pour un événement à venir, mais je ne sais pas par où commencer. Avez-vous des conseils pour obtenir le bon ajustement? Absolument, John. L'ajustement est très important lorsqu'il s'agit de costumes. Eh bien, vous devez d'abord connaître votre taille. Vous êtes-vous mesuré récemment? Tu sais, je ne me souviens pas vraiment de la dernière fois où je me suis mesuré pour un costume. Est-ce quelque chose que je dois faire avant d'aller chez le tailleur? Oui, sans aucun doute. Obtenir des mesures précises est la première étape pour garantir une combinaison bien ajustée. Des éléments tels que votre poitrine, votre taille et votre entrejambe sont importants. Ah, je vois. C'est tout à fait logique. Je vais avoir besoin de temps pour me mesurer correctement avant de me rendre chez le tailleur. Faites-le certainement. Et lorsque vous entrez, assurez-vous de communiquer clairement vos mesures au tailleur. Cela les aidera à déterminer la bonne taille. D'accord, bon conseil. Et une fois que j'ai les mesures, que dois-je garder à l'esprit lorsque je travaille avec le tailleur? Eh bien, vous devrez également faire attention aux épaules. Assurez-vous que la veste est bien ajustée au dos sans aucun espace. C'est une bonne remarque.
Les épaules sont une zone clé sur laquelle je dois me concentrer. Y a-t-il autre chose que je devrais surveiller? Absolument, la longueur des manches est également cruciale. Il devrait toucher juste au bon endroit de votre poignet. Ah oui, la longueur des manches, je comprends à quel point cela pourrait faire une grande différence dans l'aspect général du costume. Exactement. Et n'ayez pas peur de faire part de vos commentaires au tailleur au fur et à mesure qu'il procède à des ajustements. Un dialogue ouvert est important. C'est un bon conseil. Je veux m'assurer de participer activement au processus afin de me retrouver avec un costume qui me va parfaitement. Définitivement. Le tailleur est là pour vous guider, mais vous devez également vous sentir habilité à exprimer vos préférences et vos besoins. Génial, je vais garder tout cela à l'esprit. C'est un conseil vraiment utile lorsque je commence à magasiner pour un nouveau costume. Je suis content d'avoir pu vous donner quelques conseils utiles, John. La confection est si importante pour obtenir un look professionnel et raffiné. Absolument, et grâce à vos conseils, je me sens bien mieux préparé à travailler en étroite collaboration avec un tailleur pour obtenir l'ajustement parfait. Excellent. Je suis heureuse d'avoir pu vous fournir les bonnes connaissances. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions pendant le processus d'achat d'un costume. J'apprécie vraiment cela, Anna. Cette conversation a été merveilleusement instructive. Je me sens beaucoup plus confiante maintenant. Je suis tellement content de l'apprendre, John. La confection sur mesure peut sembler intimidante, mais avec la bonne approche, vous obtiendrez un costume qui vous fera paraître et vous sentir au mieux de votre forme. Définitivement. J'ai hâte de mettre ces conseils en pratique. Cette discussion a été extrêmement enrichissante, comme toujours. Génial, John. Je suis heureuse de pouvoir partager quelques informations utiles pour vous guider dans l'achat de votre prochain costume sur mesure. Profitez du processus. Je le ferai certainement, grâce à vous. Cette conversation a été très agréable, et j'ai hâte d'en connaître d'autres. Leçon 13. Préparez-vous à voyager à vélo en toute sécurité. Et Yana, je pense commencer à me rendre au travail à vélo quelques jours par semaine. Quel type d'équipement me recommandez-vous pour rester en sécurité sur la route? C'est une bonne idée, John. Se rendre au travail à vélo est une option tellement saine et écologique. Pour des raisons de sécurité, je suggère vivement de porter un casque. Un casque, j'ai compris. Dois-je en porter un même si je m'entraîne d'abord dans un parking vide? Absolument, même pour l'entraînement. Le port d'un casque est indispensable. La sécurité de votre tête doit toujours être la priorité absolue. C'est logique. Je veux m'assurer de prendre de bonnes habitudes dès le début. Quel autre équipement recommanderiez-vous? Eh bien, les vêtements réfléchissants ou aux couleurs vives sont importants pour la visibilité, en particulier dans des conditions de faible luminosité. C'est une bonne remarque. Je veux m'assurer que les conducteurs me voient clairement, même tôt le matin ou au crépuscule. Exactement. Et pensez à investir dans des phares pour votre vélo, qu'il s'agisse de phares ou de feux arrière. Lumière, c'est une bonne idée. Je veux m'assurer d'être visible sous tous les angles. Définitivement. Les lumières vous aideront à rester visible et à signaler votre présence aux autres véhicules et aux piétons. Excellent.
Y a-t-il autre chose que je devrais avoir dans mon arsenal de sécurité en tant que nouveau navigateur à vélo? Laisse-moi réfléchir. Un antivol robuste est également une bonne idée, au cas où vous deviez laisser votre vélo sans surveillance. C'est une bonne décision. Je ne veux absolument pas que mon véhicule soit volé, surtout si je compte sur lui pour mes déplacements quotidiens. Exactement. Et vous pouvez également envisager un kit de réparation de vélo, au cas où vous auriez un pneu crevé ou si vous deviez effectuer quelques ajustements mineurs. C'est vraiment intelligent. Je n'aimerais pas me retrouver coincé sur la route. Un kit de réparation peut vous sauver la vie. Absolument, en vous préparant avec l'équipement de sécurité et les outils appropriés, vous aurez l'esprit tranquille lorsque vous vous rendrez au travail à vélo. Ce sont tous des conseils très utiles, Anna. Je me sens bien mieux équipé pour m'équiper et prendre la route en toute sécurité. Je suis tellement content d'avoir pu fournir quelques recommandations utiles, John. Le vélo peut être une excellente option de transport, à condition que vous accordiez la priorité à votre sécurité. Définitivement. Avec le bon équipement et les précautions nécessaires, je pense que ce sera un excellent moyen pour moi de faire de l'exercice et de réduire mon empreinte carbone. C'est une attitude fantastique, John. J'ai hâte que vous vous embarquiez dans ce nouveau voyage à vélo. Faites-moi savoir si vous avez d'autres questions en cours de route. Absolument, j'apprécie vraiment vos conseils. Cette conversation a été merveilleusement instructive, comme toujours. C'est un plaisir pour moi, John. Je suis heureuse d'avoir pu vous aider à acquérir les connaissances essentielles en matière de sécurité pour devenir un cycliste confiant. Cela a été incroyablement précieux, Anna. Je me sens motivé et prête à me lancer et à essayer. Génial, John. Je sais que tu vas t'en sortir très bien. Je vous souhaite des trajets sûrs et agréables pour vous rendre au travail et en revenir. Merci, Anna. Cette discussion a été un plaisir, et j'ai hâte de participer à de nombreuses autres conversations intéressantes comme celle-ci. Leçon 14. Obtenir un meilleur sommeil grâce à des ajustements de routine. Bonjour, Anna. J'essaie d'améliorer la qualité de mon sommeil ces derniers temps. Avez-vous également modifié vos habitudes de sommeil? Absolument, John. Il est très important de dormir de qualité, et j'ai expérimenté certaines choses pour optimiser ma routine de sommeil. C'est agréable à entendre. Quel type de changement avez-vous mis en œuvre? Je suis toujours à la recherche de nouveaux conseils pour mieux dormir. Eh bien, une chose qui a fait une grande différence pour moi, c'est de m'en tenir à un horaire de sommeil constant, même le week-end. Ah oui, ce facteur de cohérence est essentiel, n'est-ce pas? J'ai tendance à laisser mon heure de coucher et mon heure de réveil varier un peu trop. Exactement. En se couchant et en se levant à la même heure chaque jour, votre corps peut mieux réguler son horloge interne. C'est tout à fait logique. Et avez-vous remarqué d'autres avantages à adopter une routine de sommeil plus structurée? Définitivement. J'ai découvert que je m'endors plus vite et que je dors mieux lorsque je ne change pas constamment mon emploi du temps. C'est fantastique. Avez-vous essayé d'autres stratégies qui ont contribué à améliorer la qualité de votre sommeil? Oui, j'ai également eu l'intention de créer une routine relaxante avant le coucher. Des choses comme des étirements légers, la lecture ou la méditation.
c'est une super idée. Se détendre en faisant quelques activités légères avant de se coucher peut vraiment aider l'esprit et le corps à se détendre. Absolument, et le fait d'éviter de passer du temps devant un écran au cours de la dernière heure avant le coucher a également fait une grande différence. Ah oui, la lumière bleue des appareils peut vraiment perturber le cycle veille-sommeil naturel de votre corps, n'est-ce pas? Exactement. J'essaie de ranger tous mes appareils et de me concentrer sur des activités plus apaisantes et non numériques pendant la période précédant le coucher. Cela semble être une approche merveilleuse. Je vais certainement intégrer certaines de ces habitudes à ma propre routine de sommeil. Génial, John. Je suis convaincu que ces ajustements auront un impact positif sur la qualité de votre sommeil. Je l'espère aussi. Cette conversation a été très utile. Je me sens habilité à apporter des changements significatifs. Je suis tellement content de l'apprendre, John. Un sommeil de qualité est crucial pour notre santé et notre bien-être en général. Absolument, grâce à vos conseils, je suis heureuse de commencer à donner la priorité à de meilleures habitudes de sommeil dans ma vie quotidienne. Très bien, John. Je suis sûr que ces stratégies vous permettront de bien dormir et de vous réveiller en pleine forme. C'est le but. Cette discussion a été merveilleusement instructive. Je vous remercie d'avoir pris le temps de partager vos idées. Ça me fait plaisir, John. Je suis toujours heureuse de discuter des moyens d'améliorer notre santé et notre bien-être. Dites-moi comment la nouvelle routine de sommeil fonctionne pour vous. Je le ferai, merci encore Anna. Cette conversation a été très agréable, comme toujours. J'attends avec impatience notre prochaine discussion intéressante.